Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouvelle présentation de répliques. Et je tiens à remercier Olivier de la boutique Airsoft & Co pour m'avoir prêté ces deux répliques d'exception, là on peut le dire, puisque ce sont donc les S17 et S19 de chez Stark Arms dans la gamme Pro Tactical Real Steel, c'est-à-dire culasse et canon externe en acier. Alors concernant le packaging, donc la réplique est livrée en mallette en plastique renforcée avec le logo Stark Arms apposé dessus. Au niveau des ouvertures, donc vous avez deux loquets métalliques, donc niveau solidité pas de problème. Vous avez également un trou ici qui vous permet de mettre un cadenas si vous avez envie de sécuriser la mallette. Et enfin, donc vous avez bien sûr de la mousse pour protéger la réplique. Réplique qui est qui est conditionnée dans une mousse assez compacte, donc qui maintient bien vraiment la réplique. Et surtout, tout est découpé aux côtes de la réplique. Alors au niveau des contenus, donc dans chaque mallette, vous avez caché derrière la mousse donc de la documentation. Vous avez un manuel d'instruction très bien fait. Alors en anglais, mais bon, à la limite, vu qu'il y a énormément de schémas, donc c'est quand même facile à comprendre. Donc vous avez tout le fonctionnement. Vous avez également plusieurs éclatés techniques, donc ça c'est pas mal pour la référence des pièces. Vous avez un petit rappel ici du fonctionnement, en français cette fois-ci. Alors c'est le guide utilisateur du S18, mais bon globalement il y a quand même l'essentiel s'y trouve. Vous avez également une petite notice photocopiée concernant le fonctionnement du chargeur, puisqu'il s'agit de chargeur CO2. Donc ensuite, revenons au contenu proprement dit. Donc chaque mallette est fournie avec une réplique, deux chargeurs CO2, une petite pièce qui permet de... Donc il suffit de la glisser dans le chargeur et ça vous permet de tirer à vide, même si vous n'avez pas de bille. Et bien sûr, une clé Allen qui vous permet d'insérer la sparklet de CO2 dans le chargeur. Alors petite précision, le S19 a une pièce en plus, il s'agit d'une rallonge de poignée pistolet, puisque les chargeurs fournis avec sont les mêmes chargeurs que le S17. Alors revenons un petit peu aux caractéristiques techniques de ces répliques. Donc le S19, donc voici, a une longueur de 175 mm. La longueur du canon interne fait 85 mm. Et le poids, alors je vais vous dire ça tout de suite. « 781 grammes, donc avec le chargeur. » Donc pour le S17, on a une longueur de 204 mm et une longueur de canon de 97 mm. Le poids du S17, « 852 grammes, toujours avec le chargeur. Alors, ils ont été produits chacun à 50 exemplaires, donc quand je vous disais que c'était une réplique d'exception, je ne mentais pas. La particularité de ces modèles sont que les culasses et les canons externes sont en acier. Le canon interne a un diamètre de 6,02, il y a un joint hop-up A+, nozzle nouvelle génération à haute performance, et au niveau puissance, vélocité, on est à environ 1 joule, soit 330 fps.
Donc ces répliques fonctionnent également au CO2. Donc vaut mieux à vrai dire, parce que vu le poids des culasses, il y a de fortes chances que le gaz ait un petit peu de mal. Donc effectivement le CO2 c'est quand même mieux. Donc regardons d'un peu plus près donc ces répliques. Donc je disais tout à l'heure culasse acier ainsi que canon externe. Sinon le reste du corps sont en polymère. Quelques autres contrôles sont en acier, dont l'arrêtoire de culasse. Sinon le reste c'est également du polymère. Donc au niveau fonctionnement, donc pour retirer le chargeur, donc vous avez le bouton d'éjection qui se trouve ici. Donc chargeur CO2, métallique à l'exception des lèvres, du talon de chargeur et de la planchette élévatrice. Alors capacité des chargeurs 23 billes, billes qui se mettent en quinconce. La fenêtre étant assez large, donc c'est assez facile de mettre des billes. Le ressort n'est pas extrêmement puissant, donc on se fait pas trop mal au doigt quand on descend la planchette. Donc ça c'est quand même un bon point. Sinon classique, donc le bouton de purge et de percussion qui se trouve ici. Les faux témoins pour savoir la capacité restante du vrai chargeur. Une étiquette que vous pourrez virer bien sûr. Alors sinon au niveau fonctionnement, donc vous avez l'arrêtoire de culasse qui se trouve ici. Donc dès qu'il n'y a plus de billes, la culasse reste en arrière. Une fois que vous avez remis un nouveau chargeur graillé en billes, vous pouvez power stroker la réplique. Au niveau de la sécurité, alors c'est pas une sécurité habituelle comme sur les autres PA, c'est-à-dire que la sécurité se trouve au niveau de la queue de détente. Donc vous avez une double queue de détente. Donc si j'appuie sur les bords ou sur les extrémités, vous voyez, le coup peut pas partir. Pour que le coup parte, il faut vraiment bien que votre doigt vienne effacer cette queue de détente là qui est au milieu. Vous appuyez et là le coup part. Alors au niveau des marquages, donc sur les deux répliques, vous avez le logo Stark Arms ici, modèle 17 pour celui-là et 19 bien sûr pour l'autre, Pro Tactical, un 9×19 qui rappelle le calibre de l'arme originelle. Vous avez un logo Stark Arms ici. De l'autre côté, alors là ça pêche un petit peu quand même, un Made in Taiwan bien peint en blanc. Alors je me demande si on ne peut pas l'enlever. Je ne suis pas complètement sûr. Si on peut l'enlever, ça serait bien. Sinon vous avez ici un Made in Taiwan au niveau de la poignée. Sinon pas d'autres marquages, mais si quand même, truc sympa, c'est qu'il y a ici un numéro de série. Alors je sais pas si vous pouvez le voir. Donc numéro de série unique, c'est-à-dire qui est propre à la réplique, comme d'ailleurs toutes les répliques de chez Stark Arms. Au niveau des organes de visée, donc vous avez un cran de mire, un guidon, avec le fameux U sur le cran de mire, et le guidon, bah, vous n'avez plus qu'à aligner. C'est quand même assez simple pour prendre une visée relativement instinctive. Alors sinon vous avez un rail Picatinny ici, donc vous pouvez mettre des accessoires, lampes laser ou autre. Alors au niveau du réglage du hop-up, j'ai changé de réplique pour changer, vous voyez, pour vous montrer un petit peu le S19 de plus près. Donc le hop-up, pour régler le hop-up, il faut retirer la culasse. Donc pour ce faire, vous retirez le chargeur. Alors j'en profite pour vous montrer l'extension de poignée que vous pouvez enlever et remettre à loisir, ou presque à loisir. Voilà. Donc vous armez la culasse, admirez le bruit. Donc vous armez la culasse et ensuite pour la retirer, donc vous avez un bouton ici, vous avez le même de l'autre côté en vis-à-vis. Il faut abaisser le tout, tirer la culasse en arrière et pousser vers l'avant. Donc la bague du hop-up se trouve
ici. Donc après il suffit de faire le réglage comme il vous convient. Pour remettre la culasse, vous présentez celle-ci au niveau des rails. Alors en général ils sont pas faciles à remettre en place les Starcarms. Vous rabaissez les petits boutons vers le bas. Voilà. Vous vérifiez ensuite le bon fonctionnement. Alors comme c'est ajusté très près, oui, il n'y a quasiment pas de jeu. Donc c'est un petit peu compliqué à remettre en place, mais bon, ça après c'est un coup de main à prendre. Alors évidemment, comme ça en acier, il y a pas mal de gras. Et comme dirait un certain Caradoc, le gras c'est la vie. Alors, au niveau de la queue de détente, je trouve qu'elles sont pas mal, parce qu'il y a un petit peu comme en tir sportif, ce qu'on appelle une bossette. Donc vous voyez, si j'amène ici, là je sens un point dur. Alors il est un petit peu mou, évidemment il n'est pas aussi franc que sur des armes sportives, mais ça donne déjà une idée de, ah là le coup va pas tarder à partir. Par contre le trigger reset est un petit peu long, je trouve. Ouais, là seulement je peux retirer derrière. Alors personnellement j'aime bien la compacité du S19. J'aime bien, il tient bien en main en plus. Bonne prise en main. Alors, pour information, le fabricant c'est VFC, hein. De toute façon on ne s'en cache pas puisque la documentation était estampillée VFC. Donc sinon au niveau qualité des plastiques polymères, bon il y a une légère trace de moulure ici, mais ça rien de gênant, on la sent quasiment pas sous le doigt, donc c'est quand même assez discret. Donc c'est quand même, non, franchement c'est des très belles répliques. Et puis au niveau son, c'est autre chose quoi. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner comme d'habitude. Je remercie encore Olivier de la boutique Airsoft & Co, donc de m'avoir prêté ces deux répliques et surtout de m'avoir fait confiance. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'Airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!